c'est parti pour vous qui êtes ascendant bélier. Attention, je parle bien des ascendants bélier, donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Il y a le lien sur AstroThème pour aller calculer votre ascendant. Il vous suffit de connaître votre heure de naissance. Donc n'hésitez pas à consulter votre carnet de naissance parce que c'est très important qu'elle soit précise. Donc si vous êtes bien ascendant bélier et pas solaire bélier, vous pouvez continuer cette vidéo, sinon allez voir votre ascendant. Donc alors, on va commencer par Pluton. Donc Pluton, il est en Verseau ce début d'année et puis pendant toute l'année. Donc il transite votre maison 11. Et il était déjà là en 2025. Donc il se peut que vous ayez déjà vécu ça à peu près déjà en 2025. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo des ascendants béliers de 2025 où j'ai un peu plus parlé de Pluton dans votre maison 11, mais là je vais faire un récapitulatif assez rapide. Donc là, il va y avoir des transformations en lien avec la communauté, vos amitiés, la société, donc tout ce qui est... vous avez dû faire un gros tri, je pense, au niveau des amitiés en 2025. Bah là, en 2026, vous allez un peu continuer peut-être à trier un peu ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus. Parce que ce n'est plus aligné par rapport à vous, parce que ça crée un aspect de sextile. Donc là, vous êtes vraiment en mode en train de transformer quelque chose pour que ça vous convienne mieux à vous, en fait, tout simplement. Donc vous laissez de côté ce qui ne vous convient plus, les personnes qui ne vous conviennent plus, c'est ciao, vous en voulez plus dans votre vie, tout simplement. Et là, cette année, ça va continuer là-dessus. Peut-être qu'il y a aussi si vous avez une communauté, peut-être qu'il y a un gros tri dans votre communauté, il y a du coup des gens qui vont partir parce que ça ne vous convient plus, parce que vous avez un peu changé aussi entre-temps. Et là, il y a des nouvelles gens qui vont arriver, des personnes qui vont plus vous convenir. Mais en tout cas, il y aura une transformation dans ce domaine-là, des amitiés, de la communauté, de la sociabilité aussi. Vous allez peut-être changer votre façon d'être sociable, en fait, en mode, si vous n'avez pas envie d'être sociable, vous l'êtes pas, tout simplement, en fait. Vous n'allez plus faire d'efforts pour les autres. Il y en a marre. Il y en a marre. Donc voilà un peu l'optique. Ensuite, Neptune. Neptune, il est en bélier. Il est en bélier, il transite votre ascendant là. Donc en gros là, vous allez avoir plein d'idées. Plein d'idées, plein de rêves, plein d'idéaux. Et c'est très bien en fait, parce que c'est des idéaux et des rêves en lien avec vous-même, avec qui vous êtes vraiment. Et du coup, vous avez vraiment envie de vous rapprocher de plus en plus de qui vous êtes. Ça peut être un peu flou en début d'année, vous savez pas trop comment vous y prendre. Vous avez des rêves, des idéaux et tout ça, ok, mais ça reste dans votre tête pour l'instant. Mais vous savez pas comment agir et tout ça. Il va falloir un peu structurer tout ça. Et en fait, ça tombe bien parce que on a Saturne. Saturne qui est aussi embellé dans votre maison 1. Donc oui, vous allez avoir un peu des épreuves par rapport à qui vous êtes vraiment. Vous allez avoir peut-être des obstacles qui vont arriver dans votre vie, qui vont vous challenger la personnalité de qui vous êtes. Mais en fait, c'est pour justement que vous allez creuser au fin fond de vous en mode qui je suis, qui je veux être, qu'est-ce que je veux faire, des choses comme ça. Quels sont mes rêves, quels sont mes idéaux et tout. Et en fait, vous allez pouvoir stabiliser tout ça en fait. Au début ça peut être flou, mais après Saturne il va vous aider à rendre les choses concrètes et à faire les choses pour vous justement. Déjà le fait de faire du tri dans ce qui ne vous convient pas au niveau des autres, des gens qui ne vous conviennent plus, du temps que vous n'avez plus envie de passer avec des conneries ou des trucs comme ça, ça va vous rapprocher de plus en plus de vous et vous allez consacrer du temps à ce que vous voulez vraiment faire en fait tout simplement. Donc pour l'instant avec Neptune et Saturne sur votre ascendant, c'est des planètes qui vont vous être bénéfiques. Il y aura certes des obstacles, mais pour votre bien en tout cas. Ensuite, on a Uranus. Uranus, il est en Taureau. Et il est dans votre maison 2. Donc là, il y aura pas mal de changements au niveau de l'immobilier, au niveau financier. Il se peut qu'il y ait des gains, des pertes. En fait, il se peut que ce soit pas très stable au niveau financier. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est parce qu'il y a des changements justement à effectuer dans votre façon de gagner peut-être de l'argent en fait. Peut-être que du coup il y a aussi un déménagement, hein. Vous allez vendre un bien ou acheter un bien. Ou en tout cas il y aura un changement en lien avec les biens, l'argent aussi. Peut-être qu'aussi vous allez voir les choses autrement en fait.
peut-être que toute votre vie, vous avez vu, en fait, une façon de voir de gagner de l'argent de cette façon-là. OK, on peut pas gagner de l'argent autrement qu'en faisant ça, alors que là, bah, si, vous allez vous dire: «Ah bah si, finalement, je peux gagner de l'argent en étant moi-même, en aimant ce que je fais, en me consacrant à mes rêves, à mes idées, à ce que je veux vraiment faire». Là, il y aura en tout cas, il y a un changement dans ce secteur-là à effectuer, qui ne va pas être facile au début, c'est sûr et certain, mais vous allez entreprendre ce changement-là, en fait. Peut-être que, justement, il y aura des situations un peu plus de crise financière, peut-être, qui vont vous permettre de vous relever et d'aller un peu de l'avant en vous disant: «Eh bah, OK, j'ai peut-être eu une petite crise au niveau du financier, mais j'ai su me relever. Donc j'apprends de ces leçons-là pour pouvoir aller de l'avant, en fait. Vous allez vous en sortir dans tous les cas. C'est que ces changements-là, ils sont nécessaires pour vous, en fait. Et en fait, ça va pas durer longtemps, justement, parce qu'Uranus, après, il est en Gémeaux à partir du 25 avril. Donc là, il se peut qu'il y ait eu peut-être des hauts et bas au niveau des finances et des biens et tout ça, peut-être un emménagement, des trucs comme ça. Et ben là, ça va un peu peut-être, se calmer parce que là, ça va venir en Gémeaux à 25 avril jusqu'à la fin de l'année. Ça va venir, vouloir changer un peu les choses dans le secteur de la communication, des échanges et tout ça. Peut-être qu'aussi vous vous exprimiez mal ou en tout cas vous vous ne vous n'arrivez pas à vous faire comprendre par d'autres personnes ou vous n'arrivez pas justement à bien, saisir l'art du dialogue, l'art de la communication pour qu'elle vous soit bénéfique. Et là, à partir de la mi-année, donc à partir du 24 avril, bon c'est pas mi-année, mais à partir du 24 avril, là vous allez entreprendre peut-être des changements au niveau de la communication. Pourquoi pas faire une formation pour mieux communiquer, une formation intellectuelle qui vous intéresse depuis un certain temps, quelque chose qui vous convienne vraiment à vous, parce qu'on a un aspect de sextile par rapport à votre ascendant. Donc là, en fait, ça va être une bonne année parce que on a toutes les planètes, elles sont dans des signes de feu ou d'air cette année. Et vous avez un ascendant de feu, donc c'est forcément, ça va vous être bénéfique. Donc tous ces changements-là, qui au départ peuvent être un peu compliqués, et ben, ils vont vous être bénéfiques. Vous allez réussir à entreprendre des changements dans la communication. Et cette communication va vous permettre peut-être de gagner un certain argent qui au début n'était pas forcément là, et c'est peut-être pour ça que vous étiez un peu dans les montagnes russes en fait. Et ben, d'entreprendre certaines formations aussi, peut-être ça va vous aider dans ce sens-là. En tout cas, j'ai l'impression qu'à partir d'avril, vous avez de plus en plus envie de sociabiliser, de changer votre manière aussi de sociabiliser avec les autres, parce que là, on a encore un gros tri par rapport aux autres aussi. Du coup, bah, c'est très favorable en fait, tout ça. L'un va avec l'autre. Ensuite, on a Jupiter. Donc Jupiter, il est en Cancer en début d'année. Il est dans votre maison 4. Là, pour le coup, ça crée un aspect de carré, mais c'est pas pour longtemps en tout cas. Donc, il se peut que, au niveau de la famille, vous n'avez pas eu vraiment de chance depuis fin 2025 et là jusqu'au juin. Il se peut qu'il y ait peut-être des choses compliquées au niveau de la famille, mais ça peut être aussi une expansion de la famille. Peut-être que du coup, vu que vous allez peut-être déménager, vous éloigner un peu de la famille, peut-être. Peut-être qu'au début, c'est un peu compliqué pour vous, mais au final, ça va vous être bénéfique parce que vous pouvez avoir une expansion plutôt personnelle, en tout cas. Peut-être qu'aussi la famille, au final, va quand même vous aider d'une certaine manière à ce que vous ayez une expansion, une certaine réussite aussi. Pourquoi pas, au début, peut-être que la famille était un peu en mode... euh, elle hésitait, elle était un peu sceptique
peut-être à certains projets que vous aviez et bah, là, peut-être qu'elle va un peu plus vouloir vous aider en cette année 2026 peut-être en tout cas. Mais, ou alors en tout cas ça peut aussi vouloir dire qu'il y a peut-être une construction de la du de fa d'une famille pour vous. Vous allez créer votre propre famille. En tout cas si c'est ça, c'est plutôt bénéfique avec Jupiter hem, qui vous aide à justement créer votre famille et qui, va, dans ce sens-là en fait, tout simplement. Ensuite Jupiter, il va passer en Lion et bah là peut-être qu'au début vous aviez justement une idée de créer une famille, mais vous l'avez pas encore vraiment réalisé parce que peut-être c'était un peu compliqué, parce que vu que c'est un aspect de carré, peut-être les choses faisaient en sorte que c'était pas vraiment possible niveau financier, peut-être vous hésitiez, vous vous dites: «Est-ce que j'ai assez pour pouvoir élever des enfants?» des trucs comme ça et bah, j'ai l'impression que, qu'à partir du 30 juin, du coup, vu que c'est un aspect de tricône avec votre ascendant, c'est un aspect très favorable. Très, très favorable et bah, vous pourrez avoir des enfants peut-être parce qu'on a dans la maison 5 la maison des enfants, des passions, de l'amour et tout ça. Donc là, ça va correspondre peut-être à certaines personnes. Sinon, si c'est pas des enfants, ça peut être justement un nouveau départ en lien avec vos passions, vos amours et tout ça. Il y a Jupiter qui va être bénéfique pour vous au niveau des passions et de l'amour. Donc peut-être si vous voulez entreprendre quelque chose, une passion, vous allez justement au début vous renseigner sur cette passion-là, faire des cours peut-être sur cette passion-là et tout ça, pour après vraiment pouvoir utiliser cette passion à bon escient, utiliser cette passion-là qui vous comble, qui vous nourrit de l'intérieur à vous, en fait. Ou peut-être juste, bah, à partir de ce moment, du coup là, du 30 juin, vous allez rencontrer quelqu'un, ce sera l'amour fou, l'amour passionnel. En fait, on a Jupiter, c'est une intensité, hem, il, il amplifie aussi tout ce qui touche. Ça peut être dans l'excès comme ça peut ne pas l'être. C'est à vous aussi de gérer et que ce soit pas dans l'excès, mais en tout cas, ça favorise les rencontres, les crushs, le flirt, les débuts de relations, hem, qui sont très passionnels, très dans l'amour et tout ça. Donc à partir du 30 juin, c'est très positif au niveau de l'amour pour vous. Si vous êtes célibataire, peut-être si vous êtes en couple, bah, peut-être que ça va renforcer votre amour, en couple déjà, tout simplement. Donc en tout cas, c'est une belle période pour tout ce qui est passion et amour, ça c'est sûr, et pour avoir des enfants si vous le souhaitez, bien évidemment. Ensuite, on va passer à Mars. Donc Mars, je vais un peu vite fait parler parce que bah, il change de signe tous les mois. Vénus pareil, donc ce serait trop long pardon. Ouah, si je parlais de tous les transits, mais je vais un peu parler des transits qui vous sont favorables. Euh, donc bah déjà, en début d'année, le 23 juin jusqu'à mars, et bah vous avez la force d'agir pour vraiment détruire ce qui ne vous convient plus dans une communauté, dans des amitiés, dans de la sociabilité, dans vraiment détruire un peu pour mieux reconstruire, pour entreprendre des changements là-dessus en fait, tout simplement. Et pour avoir la communauté que vous voulez et pour ou les amitiés que vous voulez en fait, tout simplement. Ensuite, il passe le 9 avril. Ouh, il y a Saturne, attends, je l'avais oublié. Il passe en bélier, donc sur votre ascendant. Et là, c'est très bénéfique pour faire des choses pour vous. Effectuer des choses pour vous en lien avec vos rêves et à stabiliser vos rêves en fait. À partir du 9 avril jusqu'au 19 mai. Ensuite, il va passer en Gémeaux. Donc, le 28 avril, il passe en Gémeaux. Et là, 28 avril, le 28 juin, pardon, il passe en Gémeaux. Et là, ça va venir plus amplifier votre envie de changement et d'entreprendre une formation. Peut-être votre formation, vous allez l'entreprendre en juin, juillet, parce qu'en plus, on a Uranus qui sera aussi en Gémeaux à ce moment-là. En tout cas, vous allez agir dans le sens de la communication, de l'intellectuel. Ensuite, il sera en Lion, donc Mars sera
en Lion le 28 septembre. Et du coup, il va créer un aspect de conjonction avec votre Jupiter. Donc là, ça amplifie aussi les actions en lien avec vos hobbies, vos passions, en lien avec l'amour aussi. Vous avez envie d'entreprendre des choses pour que la relation fonctionne, pour que ça aille plus loin. Vous avez envie d'entreprendre des choses pour que votre passion fonctionne, pour que votre passion, votre hobby aille plus loin tout simplement. Et du coup, c'est génial. Donc voilà pour Mars. Ensuite pour Vénus. Donc Vénus, en début d'année, elle sera en Verseau. Donc le 17 janvier, elle sera en Verseau. Donc là, ça vient aussi vouloir dire que oui, il y a certaines amitiés que vous voulez détruire et en fait, il y a certaines amitiés où vous avez vraiment de l'amour envers ces personnes-là, où il y a vraiment de l'amour. Donc ce genre d'amitié-là, il faut quand même les garder en fait. Ça vient un peu dire, vous n'allez pas non plus détruire tous vos amis et changer complètement radicalement de cercle amical. Non, vous allez vraiment entreprendre des choix qui correspondent à vos passions. Les personnes qui ont les mêmes passions que vous, vous allez les garder plus ou moins. Ensuite, Vénus, elle va aller en Bélier le 6 mars. 6 mars, donc là, ça vient encore plus. Ce sera une période où vous allez vous aimer vous-même et vous allez vraiment vous écouter vous-même. Écouter vos rêves, stabiliser vos rêves, comme je disais. Du coup, la Vénus, elle vient appuyer le fait que il faut que ce soit des choses que vous aimez, qui vous conviennent à vous et qui soient dans l'amour propre envers vous, tout simplement. Peut-être aussi, vous allez effectuer des choses qui vous passionnent de l'intérieur et prendre soin de vous. Peut-être cette période-là, vous êtes plus focus sur vous pour après justement pouvoir rencontrer la bonne personne à ce moment-là, en fait, tout simplement. Ensuite, Vénus, elle va passer en Gémeaux le 24 avril, pardon. 24 avril. Donc à ce moment-là, il y a aussi Uranus qui sera en Gémeaux. Donc à ce moment-là, ça vous incite encore plus à effectuer des changements pour aller dans la communication et vous allez avoir une certaine communication qui est dans la séduction, dans l'amour et peut-être que c'est à ce moment-là vous allez attirer des personnes à vous en fait. Tout simplement, vous allez beaucoup communiquer avec quelqu'un peut-être et justement avoir un crush sur cette personne et que ça vous stabilise en vraiment de l'amour un peu plus tard quand justement la Vénus elle sera en Lion le 13 juin. Et du coup ça va amplifier vos passions, votre envie d'avoir des enfants, peut-être votre envie de justement faire des choses que vous aimez, votre envie d'aimer à nouveau peut-être, ou d'aimer encore plus votre partenaire. Et si vous n'en avez pas, de plus aimer, et peut-être que ce sera à ce moment-là qu'il y aura vraiment de l'amour, une vraie rencontre que vous avez eu un peu avant, qui va vraiment vous prouver que c'est vraiment cette personne-là tout simplement et que vous pouvez agir, qu'en plus l'univers, la vie vous donne cette chance-là de pouvoir y arriver tout simplement. Donc c'est une très très favorable en fait. Donc pour vous c'est une très très bonne année aussi parce qu'il y a tous les aspects qui vous sont positifs. Donc si je dois résumer, on a clairement des transformations à faire au niveau des amitiés, au niveau de la communauté, de débarrasser des gens qui ne vous correspondent plus tout simplement. Suivre vos rêves, vos idéaux qui vous rapprochent de qui vous êtes vraiment. Oui, il y aura des obstacles peut-être qui vont ressurgir, mais qui vont vous permettre justement d'aller vers qui vous êtes et d'aller vers vos rêves et qui vont venir les stabiliser au final. Il y aura des changements à entreprendre au niveau de la communication, peut-être faire des formations qui vous conviennent mieux et qui sont plus adaptées à qui vous êtes vous. Changer votre façon de réfléchir, de penser, de communiquer. Et il y aura des choses très très favorables au niveau de la passion, de l'amour. Que vous soyez célibataire ou en couple, l'amour il va être là cette année pour vous en 2026. Des nouvelles passions, des hobbies sur lesquels vous avez envie de vous consacrer et la vie va vous aider à ce que ce soit positif et à ce que vous ayez une expansion de vous-même. Donc en vrai, c'est une très très belle année pour vous, remplie d'amour, des passions et tout ça, donc et aussi de transformation de qui vous êtes vous-même, donc c'est parfait. Si vous voulez une analyse détaillée par rapport
au transit qui passe sur votre thème astral du natal. N'hésitez pas à aller voir le lien en barre d'infos. Je fais des promotions à 50% jusqu'en fin janvier. Et il y a aussi mes ongles. Si vous aimez bien mes ongles, je vais mettre la personne du coup dans la barre d'infos, la personne qui me les a fait, si vous voulez du coup prendre des prestations avec elle. Donc voilà. Et sinon, j'espère que vous avez bien aimé ma vidéo et je vous fais d'énormes bisous. Bisous bisous.